La parole qui donne la vie éternelle. La crucifixion et la mort de Jésus. Deuxième partie. Le ciel devient toujours plus sombre. Il est désormais rare que les nuages s'entr'ouvrent pour laisser passer le soleil. Ils s'amoncellent au contraire en couches de plus en plus épaisses, blanches, verdâtres. Ils se surmontent, se démêlent selon les caprices d'un vent froid qui parcourt le ciel par intervalles, puis descend sur la terre, puis se tait de nouveau. L'air est presque plus sinistre quand il se tait, étouffant et mort, que quand il siffle, coupant et rapide. La lumière, d'abord vive outre mesure, est en train de devenir blafarde. Les visages prennent des teintes bizarres. Les soldats, sous leurs casques et dans leurs cuirasses d'abord brillantes, mais dorénavant enveloppés dans une lumière glauque sous un ciel de cendres, présentent des profils durs comme s'ils étaient sculptés. Les Juifs, en majorité bruns de peau, de cheveux et de barbe, ont l'air de noyer tant leurs visages deviennent terreux. Les femmes ressemblent à des statues de neige bleutée à cause de leur pâleur exsangue que la lumière accentue. Jésus paraît devenir sinistrement livide, comme s'il commençait à se décomposer, comme s'il était déjà mort. Sa tête commence à retomber sur la poitrine. Les forces lui manquent rapidement. Il tremble malgré la fièvre qui le brûle. Et dans sa faiblesse, il murmure le nom qu'il ne prononçait jusqu'ici qu'au fond de son cœur. Maman. Maman. Il le murmure doucement, comme dans un soupir, comme s'il éprouvait déjà un léger délire qui l'empêche de se retenir autant que sa volonté le voudrait. Et Marie, chaque fois, ne peut s'empêcher de lui tendre les bras comme pour le secourir. Les gens cruels rient de ce spasme du mourant et de celle qui le partage. Prêtres et scribes montent de nouveau par derrière les bergers, qui cependant se tiennent sur la plateforme basse. Comme les soldats voudraient les repousser, ils réagissent. Ces Galiléens n'y sont-ils pas? C'est aussi notre place, car il nous faut vérifier que justice est faite complètement. Or, nous ne pouvons pas voir de loin dans cette lumière étrange. En fait, beaucoup commencent à être impressionnés par la lueur qui est en train d'envelopper le monde. Certains même ont peur. Les soldats eux aussi regardent le ciel, car une sorte de cône qui semble de l'ardoise tant il est sombre, s'élève comme un pin derrière un sommet. On pourrait croire à une trombe marine. Il s'élève et produit des nuages de plus en plus noirs, comme si c'était un volcan vomissant de la fumée et de la lave. C'est dans cette lumière crépusculaire et effrayante que Jésus donne Jean à Marie et Marie à Jean. Il penche la tête, car la mère, pour mieux voir, s'est mise plus près sous la croix, et il lui dit : « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Marie a le visage encore plus bouleversé après cette parole, le testament de son Jésus, qui n'a rien à donner à sa mère sinon un homme, lui qui, par amour de l'homme, la prive de l'homme Dieu né d'elle. Mais elle, la pauvre Marie, s'efforce de ne pleurer que silencieusement, car elle ne peut pas s'en empêcher. Ses larmes coulent malgré les efforts qu'elle fait pour les retenir, bien que sa bouche garde un sourire déchirant qu'elle fixe sur ses lèvres pour lui, pour le réconforter lui. Les souffrances ne cessent d'augmenter et la lumière ne cesse de décroître. C'est dans cette lumière de fond marin que Nicodème et Joseph, qui étaient derrière les Juifs, traversent leurs rangs. « Écartez-vous !» Les soldats demandent. « Impossible. Que voulez-vous ? Passez, nous sommes des amis du Christ. » Les chefs des prêtres, indignés, se tournent. « Qui ose se déclarer ami du rebelle ?» Et Joseph, résolument. « Moi, noble membre du Grand Conseil, Joseph d'Arimathie, l'ancien, et j'ai avec moi Nicodème, chef des Juifs. »« Qui pactise avec le rebelle est un rebelle. » Et qui pactise avec les assassins est un assassin. Éléazar, fils d'Anne. J'ai vécu en juste, et maintenant je suis âgé et près de mourir. Je ne veux pas devenir injuste, alors que déjà le ciel descend sur moi, et avec lui le juge éternel. Toi, Nicodème ? Je m'étonne. Moi aussi, et d'une seule chose, qu'Israël soit tellement corrompu qu'il ne sait plus reconnaître Dieu. Tu me dégoûtes. Écarte-toi donc et laisse-moi passer. Je ne demande que cela.
Pour te contaminer davantage? Si je ne suis pas contaminé en restant à vos côtés, rien ne me contamine plus. Soldat, prends cette bourse et le laissez passer. Et il tend au décurion le plus proche une bourse et une tablette de cire. Celui-ci en prend connaissance et ordonne au soldat. Laissez passer ces hommes. Joseph et Nicodème s'approchent des bergers. Je ne sais même pas si Jésus les voit dans ce brouillard de plus en plus épais. D'ailleurs, déjà son regard se voile dans l'agonie. Mais eux le voient et ils pleurent sans respect humain, tandis que les insultes des prêtres tombent sur eux. Les souffrances sont toujours plus fortes. Le corps éprouve les premières cambrures de la tétanie et chaque clameur de la foule les exaspère. La mort des fibres et des nerfs s'étend des extrémités torturées au tronc, rendant de plus en plus difficile le mouvement de la respiration, plus faible la contraction du diaphragme et plus désordonnés les battements du cœur. Le visage du Christ passe alternativement d'une rougeur intense à la pâleur verdâtre d'un mourant par hémorragie. Sa bouche remue avec un grand effort, car les nerfs exténués du cou et de la tête elle-même, qui ont servi des dizaines de fois de levier au corps en s'arc-boutant sur la barre transversale de la croix, propagent la crampe jusqu'aux mâchoires. Je suppose que sa gorge, enflée par les carotides engorgées, lui fait mal. Elle doit étendre son œdème à la langue, qui paraît grossie et dont les mouvements sont très lents. La colonne vertébrale, même dans les moments où les contractions tétanisantes ne la courbent pas en un arc complet de la nuque aux hanches, appuyée comme point extrême au bois de la croix, s'incline de plus en plus en avant, car les membres ne cessent de s'alourdir du poids de la chair morte. La foule distingue mal tout cela, car la lumière est désormais couleur de cendre sombre, et seuls peuvent bien voir ceux qui se tiennent au pied de la croix. À un moment donné, Jésus s'affaisse vers l'avant, vers le bas, comme s'il était déjà mort. Il ne halète plus, sa tête inerte pend en avant. Le corps, depuis les hanches vers le haut, est complètement détaché et fait un angle avec les bras de la croix. Marie pousse un cri. « Il est mort !» Cri tragique qui se propage dans l'air obscurci. Et Jésus semble réellement mort. Un autre cri féminin lui répond, et dans le groupe des femmes, je vois un mouvement. Puis une dizaine de personnes s'éloignent en soutenant quelque chose, mais je n'arrive pas à voir qui. La lumière brumeuse est trop faible. On se croirait plongé dans une nuée épaisse de cendres volcaniques. Des prêtres et des juifs hurlent. « Ce n'est pas possible! C'est une feinte pour nous éloigner! Soldat, pique-le de ta lance! C'est un bon remède pour lui rendre la voix! » Et comme les soldats ne le font pas, pierres et mottes de terre volent vers la croix, frappent le martyr et retombent sur les cuirasses romaines. Le remède, comme disent ironiquement les Juifs, opère le prodige. Une pierre aura adroitement atteint la blessure d'une main ou la tête elle-même, car il visait vers le haut. Jésus pousse un gémissement pitoyable et revient à lui. Le thorax recommence à respirer avec beaucoup de peine et la tête à se tourner de droite à gauche à la recherche d'une position qui la fasse moins souffrir, sans trouver autre chose qu'une souffrance plus grande. Avec peine, Jésus, puisant sa force dans sa seule volonté, prend appui une fois encore sur ses pieds torturés, se raidit sur la croix, se redresse comme s'il était en pleine forme, relève la tête et regarde avec des yeux bien ouverts le monde qui s'étend à ses pieds, la ville lointaine qu'on entrevoit à peine comme une vague blancheur dans la brume, et le ciel noir d'où toute couleur bleue et toute trace de lumière ont disparu. Et vers ce ciel fermé, compact, bas, semblable à une énorme plaque d'ardoise sombre, il pousse un grand cri, triomphant par la force de sa volonté, par l'exigence de son âme, de l'obstacle de ses mâchoires raidies, de sa langue enflée, de sa gorge gonflée. Je l'entends ainsi. « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Il doit se sentir mourir et dans un abandon absolu du ciel pour reconnaître par un tel cri l'abandon de son père. Les gens rient et se gossent, ils l'insultent. « Dieu n'a que faire de toi! Les démons sont maudits de Dieu !» D'autres crient. « Voyons si Élie viendra le sauver !» Ou encore. « Donnez-lui un peu de vinaigre pour qu'il se gargarise la gorge. C'est bon pour la voix. Élie ou Dieu, car on ne sait pas ce que veut le fou, sont loin. Il faut de la voix pour se faire entendre. » Et ils rient comme des hyènes ou comme des démons. Mais aucun soldat ne donne du vinaigre, et personne ne vient du ciel le réconforter.
C'est l'agonie solitaire, totale, cruelle, même surnaturellement cruelle, de la grande victime. Alors reviennent les vagues de douleur désolée qui l'avaient accablé à Gethsémani. La marée des péchés du monde entier frappe le naufragé innocent pour l'engloutir dans leur amertume. Revient surtout la sensation, plus crucifiante que la croix elle-même, plus désespérante que toute torture, que Dieu l'a abandonné et que sa prière ne monte pas vers lui. Et c'est le tourment final, celui qui hâte la mort. Il exude les dernières gouttes de sang des pores, il écrase les dernières fibres du cœur, il achève ce que la première connaissance de cet abandon a commencé, la mort. Car cet abandon est bien la première cause de la mort de mon Jésus, ô Dieu, toi qui l'as frappé à cause de nous. Après ton abandon, par l'effet de ton abandon, que devient une créature? Un fou ou un mort? Jésus ne pouvait pas devenir fou car son intelligence était divine et, spirituelle comme l'est l'intelligence, elle triomphait du traumatisme total de celui que Dieu frappait. Il devint donc un mort, le très saint mort, le mort absolument innocent. Mort, lui qui était la vie, tué par ton abandon et par nos péchés. L'obscurité s'épaissit encore. Jérusalem disparaît complètement et les pentes du calvaire lui-même semblent s'effacer. Seul le sommet en est visible, comme si les ténèbres le surélevaient pour recueillir l'unique et dernière lumière qui restait, en la plaçant comme pour une offrande avec son trophée divin, sur une nappe d'onyx liquide, pour qu'elle soit vue par l'amour et par la haine. Et de cette lumière qui n'est pas de la lumière, arrive la voix plaintive de Jésus. J'ai soif. Il souffle en effet un vent qui altère même les personnes en bonne santé. Un vent continu maintenant, violent, chargé de poussière, froid, effrayant. Je pense à la douleur qu'il aura provoquée aux poumons, au cœur, au gosier de Jésus, à ses membres glacés, engourdis, blessés. Vraiment, tout s'est réuni pour torturer le martyr. Un soldat se rend auprès d'un vase où les aides du bourreau ont mis du vinaigre avec du fiel parce que, par son amertume, il augmente la salivation chez les suppliciés. Il prend l'éponge dans le liquide, l'enfile au bout d'un roseau fin et pourtant rigide qui est prêt, à portée de main, et il la présente au mourant. Jésus se tend avidement vers l'éponge qui approche. On dirait un enfant affamé qui cherche le sein de sa mère. À cette vue, Marie, qui doit y penser, gémit en s'appuyant sur Jean. « Je ne peux même pas lui donner une de mes larmes. Oh mon sein, pourquoi ne donnes-tu plus de lait? Mon Dieu, pourquoi nous abandonnes-tu ainsi? Fais un miracle pour mon fils. Qui me soulèvera pour que je le désaltère de mon sang puisque je n'ai pas de lait? » Jésus, qui a sucé avidement l'âpre et amère boisson, détourne la tête, dégoûté. Ce breuvage doit brûler ses lèvres blessées et gercées. Il se retire, s'affaisse, s'effondre. Tout le poids de son corps retombe sur ses pieds, en avant. Ce sont les extrémités blessées qui subissent l'atroce souffrance de s'ouvrir sous le poids d'un corps qui s'abandonne. Plus un mouvement ne saurait soulager cette douleur. Depuis le bassin jusqu'en haut, tout est détaché du bois et reste ainsi. La tête de Jésus pend en avant si pesamment que le cou paraît creusé en 3 endroits. À la gorge, complètement enfoncée, et de part et d'autre du sternocléido-mastoïdien. Sa respiration est de plus en plus haletante et entrecoupée. C'est déjà plus un râle syncopé qu'une respiration. De temps à autre, un accès de toux pénible fait monter sur ses lèvres une écume légèrement rosée. Les intervalles entre 2 expirations deviennent toujours plus longs. L'abdomen est déjà immobile. Seul le thorax se soulève encore, mais avec beaucoup de difficulté. La paralysie pulmonaire s'accentue. Alors, à la manière d'un enfant qui se plaint, Jésus appelle « Maman !» Et la malheureuse murmure « Oui, mon trésor, je suis là. » Et quand sa vue qui se voile fait dire à Jésus « Maman, où es-tu? Je ne te vois plus. Toi aussi, tu m'abandonnes ?» Ce n'est même plus une parole, c'est un murmure, à peine audible pour celui qui recueille avec le cœur, plutôt qu'avec l'ouïe, tous les soupirs du mourant. Elle dit « Non, non mon fils, moi je ne t'abandonne pas. Écoute-moi mon chéri, maman est ici, elle est ici, et son seul tourment est de ne pas pouvoir venir là où tu es. » C'est un déchirement.
Jean pleure sans retenue. Je suppose que Jésus entend ses sanglots, mais il ne dit rien. Je pense que la mort imminente le fait parler comme s'il délirait. Il ne doit même pas savoir ce qu'il dit et, malheureusement, il ne comprend pas le réconfort de sa mère et l'amour de son disciple bien-aimé. Longinus avait abandonné sans s'en rendre compte son attitude de repos, mains croisées sur la poitrine et jambes croisées, à cause de la longueur de la tente, pour s'appuyer tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Mais maintenant, il se met au garde à vous, la main gauche sur son épée, la main droite pendant le long de son côté comme s'il se trouvait sur les marches du trône impérial. Il ne veut pas s'émouvoir, mais son visage s'altère sous l'effort qu'il fait pour vaincre l'émotion, et ses yeux brillent d'une larme que seule retient sa discipline de fer. Les autres soldats qui jouaient aux dés se sont arrêtés et se sont levés pour remettre les casques qui leur avaient servi à agiter les dés. Ils se sont groupés près du petit escalier creusé dans le tuffeau, silencieux, attentifs. Les autres sont de service et ne peuvent changer de position. On dirait des statues. Mais l'un des plus proches entend les paroles de Marie, bougonne quelque chose et hoche la tête. Un silence. Puis, net dans l'obscurité totale, jaillit la parole. Tout est accompli. Suit un halètement de plus en plus rauque, avec, entre les râles, des intervalles de silence de plus en plus longs. Le temps court sur ce rythme angoissé. La vie revient quand l'air est rompu par le halètement âpre du mourant. La vie cesse quand ce son pénible disparaît. On souffre de l'entendre, on souffre de ne pas l'entendre. On dit « assez de souffrance » et on dit « mon Dieu, que ce ne soit pas son dernier soupir ». Toutes les Maries pleurent, la tête contre le talus. Leurs sanglots sont bien audibles car désormais la foule se tait de nouveau pour recueillir les râles du mourant. Encore un silence, puis, prononcé avec une infinie douceur, en une ardente prière, s'élève cette supplication. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Encore un silence. Même le râle se fait léger. Ce n'est plus qu'un souffle qui sort des lèvres et de la gorge. Puis voilà le dernier spasme de Jésus, une affreuse convulsion, qui paraît vouloir arracher du bois le corps qui y est fixé par 3 clous. Elle monte par 3 fois des pieds à la tête et parcourt tous les pauvres nerfs torturés, soulève à 3 reprises l'abdomen d'une manière anormale, puis lâche prise après l'avoir dilaté comme par un bouleversement des viscères, de sorte qu'il retombe et se creuse comme s'il était vidé. Encore une fois, cette convulsion revient. Elle gonfle, puis resserre si fortement le thorax que la peau se creuse entre les côtes, qui se tendent en apparaissant sous l'épiderme. Les blessures de la flagellation se rouvrent. Puis la convulsion porte violemment la tête en arrière à 3 reprises, la faisant frapper durement contre le bois. Elle contracte en un seul spasme tous les muscles du visage, en accentuant la déviation de la bouche à droite. Elle fait ouvrir et dilater les paupières sous lesquelles on voit rouler le globe oculaire et apparaître la sclérotique. Le corps se tend tout entier. À la dernière des 3 contractions, Jésus n'est plus qu'un arc tendu, vibrant, terrible à voir. Soudain, un cri puissant, impensable dans ce corps épuisé, se dégage, déchire l'air. Le grand cri dont parlent les évangiles et qui est la première syllabe du mot « maman ». Puis plus rien. La tête retombe sur la poitrine, le corps en avant, le frémissement cesse ainsi que toute respiration. Jésus a expiré. La terre répond au cri de celui qu'on a tué par un grondement effrayant. On dirait que des milliers de buccins de géants émettent un même son et, sur cet accord terrifiant, se greffent les notes isolées, déchirantes, des éclairs qui sillonnent le ciel en tous sens, tombant sur la ville, sur le temple, sur la foule. Je crois qu'il y aura eu des gens foudroyés car la foule est frappée directement. Il n'y a plus d'autre lumière que celle des éclairs, encore est-elle irrégulière. Et puis tout à coup, pendant que durent encore les décharges de la foudre, la terre se convulse sous un tourbillon de vent digne d'un cyclone. Le tremblement de terre et la trompe d'air s'unissent dans une même apocalypse pour châtier les blasphémateurs. Le sommet du Golgotha ondule et danse comme un plat dans la main d'un fou. Les secousses telluriques malmènent tellement les 3 croix qu'elles pourraient les renverser. Longinus, Jean et les soldats s'accrochent là où ils peuvent, comme ils peuvent, pour ne pas tomber. D'un bras, Jean s'agrippe à la croix, et de l'autre il soutient Marie qui, à cause de sa douleur et des secousses, s'abandonne sur son cœur.
Les autres soldats, et surtout ceux du côté en pente, ont dû se réfugier au milieu pour ne pas être projetés en bas. Les larrons hurlent de terreur. La foule crie encore plus fort et voudrait s'enfuir, mais elle ne le peut. Les gens tombent les uns sur les autres, s'écrasent, se précipitent dans les fentes du sol, se blessent, roulent le long de la pente, deviennent fous. Le tremblement de terre et la trombe d'air se répètent 3 fois, puis vient l'immobilité absolue d'un monde mort. Seuls des éclairs, mais sans tonnerre, sillonnent encore le ciel et éclairent la scène des Juifs qui fuient dans tous les sens, les mains dans les cheveux, tendus en avant, ou encore levés vers ce ciel, méprisé jusque-là, mais dont ils ont maintenant peur. L'obscurité est tempérée par une clarté lumineuse qui, aidée par la lueur magnétique des éclairs silencieux, permet de voir que beaucoup gisent sur le sol, morts ou évanouis, je ne sais. Une maison brûle, et les flammes s'élèvent tout droit dans l'air immobile, mettant une nuance de rouge vif sur le vert cendre de l'atmosphère. Marie quitte la poitrine de Jean et lève la tête pour regarder son Jésus. Elle l'appelle, car elle le voit mal dans la faible lumière. D'ailleurs, ses pauvres yeux sont pleins de larmes. 3 fois, elle l'appelle. « Jésus, Jésus, Jésus !» C'est la première fois qu'elle l'appelle par son nom depuis qu'il est sur le calvaire. Enfin, grâce à un éclair qui forme une sorte de couronne sur la cime du Golgotha, elle le voit, immobile, tout penché, la tête complètement inclinée vers l'avant et à droite, au point de toucher l'épaule avec la joue, et les côtes avec le menton, et elle comprend. Elle tend ses mains qui tremblent dans l'air obscurci et crie « Mon fils, mon fils, mon fils !» Puis elle écoute. Elle a la bouche ouverte comme si elle pouvait lui servir à mieux écouter, et les yeux dilatés pour voir, pour voir. Elle ne peut croire que son Jésus n'est plus. Jean lui aussi a regardé et écouté, et il a compris que tout est fini. Il prend Marie dans ses bras et cherche à l'éloigner en disant « Il ne souffre plus. » Mais avant que l'apôtre ne termine sa phrase, Marie, qui a compris, se dégage, tourne sur elle-même, se penche vers le sol, porte les mains à ses yeux et s'écrie « Je n'ai plus de fils !» Alors elle vacille, et tomberait même si Jean ne la recueillait sur son cœur. Puis il s'assied par terre pour mieux la soutenir sur sa poitrine, jusqu'à ce que les maris remplacent l'apôtre auprès de la mère. Elles ont en effet pu s'approcher sans être retenues par le cercle supérieur des soldats car, maintenant que les Juifs se sont enfuis, ils se sont rassemblés sur la petite place qui est au-dessous pour commenter l'événement. Marie-Madeleine s'assied là où était Jean et étend presque Marie sur ses genoux. La soutenant entre ses bras et sa poitrine, elle embrasse son visage exsangue, renversé sur son épaule compatissante. Marthe et Suzanne se servent d'une éponge et d'un linge trempé dans le vinaigre pour laver ses tempes et ses narines, pendant que sa belle-sœur, la bonne Marie, femme d'Alphée, lui baise les mains en l'appelant d'une voix déchirante.